Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le sacrifice la croix. Merci Seigneur pour le sacrifice la croix. Le même on dit merci Seigneur pour le sacrifice la croix. Nous bénissons mon Dieu pour grâce, pour miséricorde et qui permet que nous sommes capables là à soyer pour partager avec vous parole bon Dieu. Bon Dieu c'est tellement bon, bon, moi l'homme dans bon Dieu, nous sentons fous parce que nous aimons passer temps dans bon Dieu. Pour qu'on ait des millions de balais, alors 10 minutes de millions de balais, de monde qui connaît tout près. Pendant ma tournée, comme content, m'a fini parce que nous aimons l'église là, petit comme là, dans le mouvement ça, ensemble avec nous. Et puis pendant la route là, nous avons fait pop dans la machine. Et puis automatiquement, et moi, moi c'est vite mon classé. Et puis c'est côté madame, mon chita. Et puis ici, moi ça, et par contre ça lié parce que même moi là, nous parlons si son balle, si son ouais, mais classé vite là. Et puis automatiquement, je me sens, je passe son temps, je me sens pas bien, pour qu'on nous déranger. Et puis l'homme songe, côté nous va finir. Et pour qu'on ait pu arranger toute bagarre, nous sentons sourire avec tout cœur encore. Levez-nous, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moment ça, c'est un moment qui est très spécial. Un moment très spécial pour tout chrétien. Quel que soit côté où il est, pour un moment ça, ou pas dire, ou passer dans l'autre dimension, ou passer dans l'autre bagage. C'est pas vrai? Et il y a un plus grand homme, donc, et dans chaque pays, tout partout, de tous côtés. Pour en Afrique, il parlait de Gandhi, son homme qui fait parler de lui en pile. Aux États-Unis, donc tout le monde qui entendait, qui connaît, il parlait de, nous a dit George Washington, il parlait de Martin Luther King. Eh bien, donc pour en Haïti, il parlait de Jean-Jacques Dessalines. C'est pas vrai, c'est un grand homme. Et il parlait de toutes ces ouvertures, c'était un grand homme. Mais pour l'histoire biblique et chrétienne, nous joignons parler des hommes de Abraham, Noé, Joseph, Moïse, David, Salomon, Esdras, Néhémie, et bien d'autres encore. Mais dans le Nouveau Testament, ils parlaient de Jean-Baptiste, ils parlaient de Pierre, Jean, Luc, Paul, etc. Cependant, nous ne parlons pas parler de Yon dans le monde, dans le minute ça. Mais nous parlons de un monde qui marque l'histoire du monde entier par incarnation. Comment on l'est? Comment on l'est? Et la vie terrestre, elle expiratoire, donc il nous un paquet de bénéfices, je dis, est-ce qu'on la chrétienne? Et ça fait que, donc, nous sommes dans la première parole, en deuxième parole, en troisième parole, en quatrième parole. Et nous allons parler nous-mêmes de cinquième parole, ça. La paix de Dieu, cinquième parole, ça. Donc, il prononçait plus de 2000 ans de cela environ, lorsque Jésus-Christ est crucifié. Donc Jésus-Christ a prononcé cette parole, et chaque parole, il marquait l'histoire de l'Église. Et il marquait la foi des milliers de personnes au cours des siècles. Et nous entendons toute parole, et cinquième parole là. Donc nous joignons dans l'évangile de Jean, chapitre 19, et le verset 20, 28. La paix de Dieu. Nous sommes capables de lire Jean, chapitre 19, le verset 28, qui dit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Là, vous répétez ça. Parce que c'est soif ça qui est important pour nous après-midi. Il y avait là, et alors verset 28, 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche, disons, ils l'approchèrent de sa bouche. Mes frères et sœurs,
Il y a une leçon que nous devons tirer dans la 5e parole ça, pendant que Jésus est vivre sous terre. Nous devons comprendre que Jésus c'était un monde qui était sous terre. Il était même Jean même avec, vous avez dit le senti. Si on frappe, mais on ne pas sentir. Si on voit un coup, pas sentir. Si on frappe des oiseaux, on pas sentir. Jésus était senti toute douleur. Jésus était senti toute souffrance. Donc, il était connu fatigue. Il était connu grand groupe. Il était connu ça et les soif là tout. Nous connaissons l'histoire. Donc, côté Jésus demande des femmes samaritaines pour être capable de parler au type de l'eau, pour être capable de boire. Et il faut faire la différence entre soif physique et la soif spirituelle. Et Jésus, ayant soif physiquement, donc il était trouvé en présence de femmes, samaritaines, ça. Jésus t'a approché bonne femme samaritaine, ça. Donc il t'a demandé de l'eau pour être capable de boire. C'est vrai que Jésus, donc il était soif, mais il était approché pour être capable de parler et pour le baler de l'eau, ça. Mais est-ce que cette l'eau, ça, Jésus t'a préparé vrai? Non, ce n'est pas de l'eau, ça. Donc, il dit, n'importe monde qui peut être de l'eau, pas non, ou pas de gens soit encore. Il y a une possibilité ça pour te présenter avec ça. Donc, l'évangile ça, n'importe monde qui peut être de l'eau, pas non, qui m'a pas là, il n'y a pas de gens soit encore. Je ne sais pas combien de nous là, qui déjà doit être l'eau ça, que Jésus a simaillé près de 2 millions de cela. Là, il y a dans l'église. Je ne sais pas combien de monde qui chita là, qui peut boire l'eau ça, si vous pouvez boire l'eau ça, ou besoin de prendre position dans le ministre même avant que vous quittez l'église là. Jamais Jésus pas de jamais soif spirituelle. Tandis que, donc sur la croix, à la fin des 3 heures d'abandon, après des films supporter châtiment nous de tout péché nous donc l'infini de tout coup de bâton toute douleur toute souffrance Jésus était soif. Et donc c'est sûr qu'il s'agit d'une soif physique réelle à cause de pas crucifixion parce qu'il était senti donc et son omnié donc il était senti toute bagaille mais il avait soif spirituellement. Il avait soif de retrouver sa communion avec son Père. La paix de Dieu parce que nous entendons parole la qui dit donc nous entendons comment que Jésus, comment que bon Dieu lui-même il a abandonné, comment que moment il n'y a pas douce pour Jésus. Donc, il était senti que il venait dans un moment côté que tout le temps, dès qu'on passait à mon Dieu, mais bon Dieu, tu es obligé de quartier. Donc, Jésus était senti qu'il était besoin de communion avec papa. Il était encore une autre soif spirituelle. Donc, c'était une grande soif pour le salut de l'humanité. La paix avant l'église. Combien de monde qui aime Jésus là? C'est Jésus, oui, permet nous chita là. C'est Jésus qui permet nous cacher comme ça. C'est Jésus qui permet, même là où n'importe ça qui a passé, Haïti a crasé, donc le monde a crasé, Port-au-Prince crasé, pauvre crasé, tout bruit mourir, tout partout, et puis nous ne pas faire rien, parce que si l'Éternel m'a baille, nous trèches dans tes roues, pas capable de lâcher. Ça sera là avec l'église là. C'est Jésus ça, oui. Donc c'est Jésus ça. Et donc soif, il était soif pour être capable de sauver nous. Il était soif pour être capable de nous l'eau de vie. Et c'est l'eau ça que nous venons présenter au là. Nous venons présenter au Jésus. Soif, Jésus. Et il était déclaré, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. La paix de Dieu et qu'il boive. Jean chapitre 7, verset 38.
Et Jean 6, verset 35, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ça, moi, là, l'église. Celui qui croit en Jésus-Christ, ou pas jamais soif encore. Donc, quel que soit le monde, quel que soit l'état ou fatigué, Jésus est fatigué tout. Vous comprenez? Donc, il te prend l'humiliation, il te prend toute bagaille. Donc, il a demandé, ouais, il prend vinaigre, il bali, et vinaigre ça, tout colis, toute bouche, t'es chargé avec une blessure. Est-ce qu'on est capable d'imaginer? Moi, je dis ça, vous êtes sans m'attendre. Vous comprenez? Pour une blessure, ça, pour une toute douleur, ça, et puis, vinaigre là, Jésus a mangé dans nous, parce que bagaille fait mal. Il n'a pas fait mal, j'en ai entendu tout à l'heure, parce que vous êtes un assassin, mais il fait mal pour moi-même avec vous. Tu es capable de jouer le salut. Est-ce qu'on comprend soif Jésus? Si vous avez compris soif Jésus, vous avez couru pour être l'eau ça, ou pas jamais soif encore. Parce que n'importe qui pour être l'eau ça, eh bien, il n'y a pas jamais soif encore. Mais si vous ne parlez pas de ça, nous regrettons ça pour vous. Parce que laisse ça, nous avons présenté l'histoire de l'homme riche et de Lazare dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Et je dis, c'est le plus bon moment pour venir dans le fleuve là. C'est le plus bon moment pour venir dans le fleuve là qui a coulé à grand flot pour étancher soif nous et pour nous la vie éternelle, la vie éternelle. Quelle soif avez-vous en ce moment? Hein? Quelle soif avez-vous en ce moment? Soif d'amour, soif de paix, soif de protection, soif de la vie éternelle. M'a dit, Jésus c'est sous cela. Dis-moi là, Jésus c'est sous cela. Jésus c'est sous cela. Pour n'importe monde qui soif, pour quel que soit le monde qui soif, quel que soit l'état, quel que soit la race, quel que soit ça ou défait, Jésus c'est sous cela. Et m'a conclu l'intervention avec conseil ça, que celui qui a soif de la vie éternelle, soif d'amour, soif de justice, soif de toute bonne chose, venez joindre Jésus. Je ne sais pas combien de monde qui est Jésus là, levez-moi pour nous. Combien de monde qui est Jésus font avant secouer. Vous mettez le bien haut. Si vous ne parlez pas, lever-moi, parce que je ne sais pas comment mais Jésus bonheur. Criez Alléluia! Alléluia! C'est Jésus même qui dit, si quel que soit, qu'il vienne à moi. Jean 7, verset 38. Donc, Apocalypse 22, verset 17. Moun qui voulait venir prendre l'eau ça gratuitement. Vous comprenez? Vous n'avez pas rien pour payer. Vous avez qui chance pour gagner? Ça, Jésus fait, vous n'avez pas rien pour payer. On va payer millions pour ça. Mais vous n'avez pas rien pour payer. Seulement venir joindre Jésus. Quand tu réfléchis dans la minute ça, vous est-ce que vous déjà boire que ça? Si vous déjà puisé tout ça déjà. Si Jésus déjà partagé la mer, et bien sûr toujours soif pour prendre décision ça dans le minute ça. Que le Seigneur vous bénisse.